Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous venez de publier L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée aux éditions Odile Jacob. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel au niveau de la France avec ce système? On va dire par écrémage, où on va jusqu'à la troisième, puis ceux qui sont encore dans le haut du panier vont jusqu'au bac, puis la prépa, puis les grandes écoles. Est-ce que tout cela ne pose pas problème? Ce qui pose problème, c'est surtout le fait qu'au nom de cela, on essaie de tirer le système vers le bas. Donc il faut faire très attention au diagnostic que l'on porte. On a besoin aujourd'hui de tirer le système vers le haut. Ça signifie qu'on doit reconnaître la diversité des excellences. Ça veut dire que tout élève de France doit savoir écrire, lire, compter, et donc la question de la maîtrise du langage du français est fondamentale. Sur cette base-là, et si possible sur des bases mathématiques importantes aussi, eh bien, on doit pouvoir déployer la diversité des talents. Et c'est la question de l'intelligence de la main, la question des différentes formes d'intelligence qui doivent être valorisées. Le problème en France, c'est pas tant qu'il y ait des parcours diversifiés, qu'il se passe des choses différentes pour chacun. C'est plutôt qu'on hiérarchise les parcours. Et par exemple, le fait que le lycée professionnel n'ait pas bonne réputation est une très mauvaise chose. On doit pouvoir, et c'est un des points du livre, revaloriser, mais complètement le lycée professionnel pour en faire quelque chose qui soit tout à fait valorisant pour ceux qui le font. Par exemple, parce qu'ils vont créer des petites entreprises ultérieurement, et ça nécessite justement d'avoir des compétences de base, non seulement pratiques, mais aussi de langage, de présentation de soi, de mathématiques, etc. Alors, on est dans le temps des propositions aujourd'hui, donc la parution de votre livre tombe bien. Selon vous, quelles sont les réformes à mettre en place en priorité? Il n'y en a pas une seule. Il y a une série de choses à faire. Les grands principes, c'est premièrement une politique pédagogique à l'école primaire qui permette d'ancrer les fondamentaux chez tous les enfants. Donc là, je détaille évidemment dans le livre comment s'y prendre et par quels moyens passer. Je m'appuie pour cela sur les sciences cognitives, sur l'expérience et troisièmement sur la comparaison internationale. Ces trois piliers que sont l'expérience, la science et la comparaison internationale me paraissent être décisifs pour mener des politiques publiques. Si on fait quelque chose, c'est pas parce que je pense moi, je trouve que c'est bien et je vais vous l'imposer à vous. Non. On doit faire les choses parce qu'elles ont été prouvées. Un petit peu comme on le fait dans le domaine de la santé. Eh bien, dans le domaine de l'éducation, on peut aujourd'hui, on a les moyens de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a les moyens d'expérimenter. On a les moyens de ne pas faire tout de suite pour tout le monde, mais de faire des choses pragmatiques. Et c'est un petit peu ce que je prône sur le plan pédagogique. Et par ailleurs, il y a un autre grand principe qui est celui de l'autonomie. On doit libérer le système, notamment les collèges et les lycées, en leur donnant une autonomie d'établissement qui permette aux équipes de décider sur le terrain comment allouer les moyens, comment s'organiser pour être efficace au service de chaque élève. J'en reviens à ces comparaisons internationales. Quels sont les exemples ou les modèles qui, selon vous, devraient nous inspirer? Eh bien, aujourd'hui, vous avez deux grandes familles de pays qui s'imposent un peu dans les différents classements. Vous avez la famille asiatique, si je puis dire, qui finalement est assez traditionnelle dans son approche, repose beaucoup sur l'effort, la mémoire de l'enfant. Et puis, un modèle qui est pratiquement l'inverse, qu'on pourrait appeler le modèle scandinave. On parle aussi souvent de la Finlande, on peut parler aussi du Canada. Un modèle nordiste, disons, qui lui repose beaucoup plus sur l'épanouissement de l'enfant, la capacité à le valoriser, sur l'expression orale, etc. Je pense que la France a une tradition scolaire fantastique. On a nous-mêmes notre propre modèle, évidemment. Il ne s'agit pas de transposer exactement ce qui se passe en Finlande ou au Japon, parce qu'il y a dans les deux cas aussi des inconvénients qu'il faut savoir voir. Mais il faut, sur la base de notre trajectoire, de notre histoire, être capable d'inventer quelque chose qui prend le meilleur des deux traditions. C'est-à-dire à la fois l'importance de l'effort, l'importance du travail, l'importance de la rigueur, qui est quelque chose qu'on doit un petit peu réinstituer dans notre système. Et en même temps, l'importance de l'épanouissement, l'importance du plaisir, l'importance de la valorisation de chacun. Parce que les enfants de France n'ont pas assez confiance en eux-mêmes. Et, de façon générale, l'ensemble des acteurs n'ont pas assez confiance les uns envers les autres. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Blanquer pour cette présentation et pour ceux qui veulent aller plus loin, je les renvoie à votre livre L'école de demain aux éditions Odile Jacob. Merci. Merci à vous.